Il y a environ 66 millions d'années, la Terre était peuplée de créatures colossales qui dominaient tous les écosystèmes terrestres. Parmi elles, le Tyrannosaurus rex régnait en maître en tant que prédateur suprême d'Amérique du Nord. Mesurant plus de 12 mètres de long, doté de mâchoires capables de générer des forces inimaginables et alliant vitesse et force, ce géant était sans égal dans son environnement. Cependant, même les plus puissants n'étaient pas préparés aux changements à venir. Aimez et abonnez-vous pour découvrir les secrets du T-Rex et d'autres géants préhistoriques. Le T-Rex vivait dans un monde diversifié, peuplé de forêts, de rivières et de plaines, où il cohabitait avec d'autres espèces de dinosaures herbivores et carnivores. Son régime alimentaire se composait d'énormes hadrosaures et de cératopsiens, mais il pouvait aussi consommer des charognes, ce qui lui conférait un avantage adaptatif important. Les fossiles montrent que ces prédateurs étaient intelligents, dotés de sens aiguisés et d'un comportement social qui incluait la prise en charge des jeunes et la défense des territoires. Ils étaient maîtres de leur domaine, mais leur empire était au bord de l'effondrement. Ce jour fatidique commença par un cataclysme aux proportions inimaginables. Un astéroïde de 10 à 15 km de diamètre percuta la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de péninsule du Yucatan. L'énergie libérée équivalait à des milliards d'explosions nucléaires simultanées. Des tsunamis colossaux éclatèrent, dévastant les côtes et perturbant des écosystèmes entiers en quelques heures. Le T-Rex, comme beaucoup d'autres animaux de l'époque, dut affronter un scénario de destruction massive sans précédent. L'impact a non seulement causé des ravages immédiats, mais a également déclenché un effet domino sur l'atmosphère et le climat de la planète. Les particules et la poussière éjectées dans l'atmosphère ont bloqué les lumières du soleil pendant des mois, provoquant un refroidissement climatique soudain. Les températures ont chuté brutalement, perturbant la photosynthèse des plantes et réduisant drastiquement la disponibilité de la nourriture. Pour un prédateur comme le T-Rex, dont la survie dépendait d'une chaîne alimentaire stable, cela représentait un défi mortel. Les changements environnementaux ont commencé à affecter la végétation, réduisant le nombre d'herbivores disponibles pour la nourriture. Les hadrosaures et les cératopsiens, principales proies du T-Rex, ont connu un déclin rapide. Sans nourriture suffisante, même les prédateurs les plus forts et les plus résilients ont commencé à souffrir. La compétition pour les ressources rares s'est intensifiée entre les prédateurs, et le stress de la famine, combiné à l'impact du changement climatique, a créé un scénario mortel. Outre le froid extrême et les pénuries alimentaires, l'impact a déclenché d'importants incendies de forêt dans une grande partie de l'Amérique du Nord. Ces incendies ont détruit de vastes étendues d'habitats et généré des nuages de fumée qui ont contribué à bloquer la lumière du soleil. Le T-Rex s'est retrouvé piégé dans un environnement en rapide mutation où les possibilités de chasse ont été réduites et les conditions de vie sont devenues hostiles en quelques semaines. Dans les mois qui ont suivi l'impact, le T-Rex a dû faire face non seulement à la faim, mais aussi à la maladie et à l'affaiblissement. La diminution des proies a affecté la santé des individus, diminuant leur capacité à chasser et à se défendre. Le manque de nourriture a également affecté la reproduction. Les œufs étaient moins viables, les chances de survie des petits étaient réduites et les populations ont commencé à décliner de manière irréversible. Chaque prédateur adulte incapable de trouver de la nourriture représentait un maillon de moins dans la chaîne de survie de l'espèce. Le T-Rex était un chasseur efficace et adaptable, mais les changements climatiques mondiaux étaient trop rapides et extrêmes. Le manque de lumière solaire perturbait toute la photosynthèse, impactant toute la chaîne alimentaire, des plantes aux herbivores, puis aux prédateurs. Même son intelligence, son agilité et sa force ne purent contrer l'ampleur du désastre. Ce prédateur dominant, capable de chasser des grandes proies et de survivre dans des habitats variés, commença à disparaître de la planète. Les scientifiques ont reconstitué ce scénario grâce à des fossiles et des analyses géologiques. Les strates de cette période présentent des concentrations d'iridium, un métal rare sur Terre mais abondant dans les astéroïdes, confirmant l'impact catastrophique. De plus, les fossiles de T-Rex et d'autres dinosaures présentent des signes de stress, tels que des fractures et une usure des dents, qui pourraient refléter une famine prolongée et une compétition intense. Chaque découverte
témoignent d'une journée, voire de plusieurs mois de souffrances mondiales qui ont abouti à la disparition de cette espèce légendaire. Cependant, l'extinction du T-Rex ne fut pas instantanée. Tous ne moururent pas sur le coup. Certains survécurent des semaines, voire des mois, à la recherche de nourriture et d'abri, mais dans un monde dévasté. La raréfaction des proies et les conditions climatiques difficiles finirent par anéantir les populations restantes. La combinaison de la faim, du froid, de la destruction de l'habitat et de l'altération des végétations conduisit à la disparition complète des dinosaures non aviaires. Le T-Rex, prédateur le plus redouté de tout son écosystème, devint un fossile, ne laissant que des vestiges qui, des siècles plus tard, permirent de reconstituer son histoire. Les fossiles de T-Rex découverts près des sites d'impact témoignent silencieusement de cette catastrophe. Les os brisés et usés témoignent de la lutte pour la survie dans un monde qui a radicalement changé et en peu de temps. Chaque découverte contribue à comprendre comment un animal aussi puissant, qui a dominé les écosystèmes terrestres pendant des millions d'années, a pu disparaître suite à un événement extérieur d'ampleur mondiale. Le T-Rex a été vaincu non pas par d'autres prédateurs, mais par un changement environnemental brutal et extrême. Ce scénario explique également pourquoi certaines espèces ont survécu tandis que d'autres ont disparu. Les oiseaux, descendants de petits dinosaures et d'autres animaux capables de s'adapter rapidement aux changements climatiques sévères, ont réussi à survivre. Le T-Rex, spécialisé dans la chasse aux grandes proies, manquait de flexibilité pour faire face à un effondrement soudain de son écosystème. Sa disparition a marqué la fin de l'ère des dinosaures et a ouvert la voie à la diversification des mammifères et des oiseaux, qui allaient dominer les écosystèmes terrestres pendant des millions d'années. Le dernier jour du T-Rex marque un tournant dans l'histoire de la vie sur Terre. Il nous montre que, quelle que soit leur force, leur taille ou leur intelligence, même les prédateurs les plus redoutables sont vulnérables aux changements environnementaux extrêmes. L'impact de Chicxulub a non seulement modifié la géographie et le climat de la planète, mais aussi transformé l'évolution, éliminant les espèces dominantes et permettant à d'autres de prendre leur place dans l'écosystème. L'extinction du T-Rex rappelle la fragilité de la vie face aux catastrophes. Pensez-vous que le T-Rex aurait pu survivre sans l'impact ? Donnez votre avis. Suite à l'impact cataclysmique de Chicxulub, les écosystèmes nord-américains ont été transformés de manière irréversible. Les T-Rex ayant survécu aux premiers jours ont été confrontés à un monde radicalement différent. L'ensoleillement avait drastiquement diminué, les températures avaient chuté et les incendies avaient ravagé une grande partie de leur habitat. La survie, même pour le prédateur le plus redouté, dépendait désormais de la capacité d'adaptation aux conditions extrêmes et à la raréfaction des proies. Les premières semaines suivant l'impact furent marquées par une lutte acharnée. Les herbivores, qui constituaient le principal régime alimentaire du T-Rex, comme les cératopsiens ou les hadrosaures, furent rapidement réduits par le manque de végétation et l'effondrement des écosystèmes locaux. Chaque chasse devint plus difficile et chaque repas un véritable défi. Les fossiles de T-Rex présentent des signes d'usure extrême de leurs dents, indiquant qu'ils cherchaient la moindre occasion de se nourrir, allant même jusqu'à se nourrir de charognes ou de proies inhabituelles. La compétition avec les autres prédateurs s'intensifia également, chaque individu cherchant à survivre dans un espace où la nourriture était extrêmement limitée. Outre la faim, le froid extrême et le manque d'ensoleillement ont directement affecté les juvéniles et la progéniture du T-Rex. Les œufs avaient besoin de températures stables pour se développer, et sans chaleur adéquate, de nombreux nouveau-nés mouraient avant la naissance. Ceux qui ont éclos ont dû faire face à des conditions hostiles, avec une nourriture limitée et une augmentation des prédateurs naturels due à la déstabilisation écologique. Les taux de survie ont chuté drastiquement, empêchant la population de se reconstituer. L'impact a également modifié les régimes hydrologiques et météorologiques sur tout le continent. Les pluies acides et les nuages de cendres ont affecté les rivières et les lacs, compromettant la survie des poissons et d'autres animaux aquatiques qui faisaient indirectement partie de l'écosystème du T-Rex. L'effondrement de ces ressources alimentaires a encore aggravé la pénurie, transformant la survie en une lutte quotidienne, non seulement contre le manque de nourriture, mais aussi contre un environnement auparavant stable et hostile.
Dans ce contexte de pénurie et de changements brutaux, le dernier T-Rex a lentement commencé à disparaître. Les adultes affaiblis ne pouvaient plus chasser efficacement et mouraient de faim, de maladies ou de stress environnemental. Les fossiles nous révèlent des fractures et des blessures osseuses chez les jeunes et les adultes, probablement dues à des luttes intestines pour la nourriture ou à des accidents lors de tentatives de chasse désespérées. L'extinction ne fut pas instantanée, ce fut un processus qui dura des mois, voire des années, chaque génération perdant force et nombre. Un autre facteur crucial d'extinction fut la fragmentation de l'habitat. Des zones autrefois fertiles et riches en végétation sont devenues inhospitalières à cause des incendies et du changement climatique. Le T-Rex avait besoin de vastes territoires pour trouver suffisamment de nourriture, mais ces territoires ont considérablement rétréci. La compétition pour les ressources restantes s'est donc intensifiée et les individus les plus jeunes et les plus faibles ont été les premiers à disparaître. L'extinction fut donc un effet combiné du changement climatique, de la perte d'habitat, du manque de nourriture et de la pression démographique. Bien que l'extinction du T-Rex ait été dramatique, elle a également eu des conséquences écologiques importantes. La disparition des grands prédateurs a permis à d'autres groupes d'animaux, comme les petits mammifères et les oiseaux, de se diversifier et d'occuper les niches écologiques vacantes. L'effondrement des grands prédateurs a modifié la dynamique des chaînes alimentaires, modifiant à jamais la composition des écosystèmes terrestres. En quelques générations géologiques, les animaux ayant survécu à l'impact ont commencé à évoluer et commencé à occuper des rôles auparavant dominés par des dinosaures comme le T-Rex. L'extinction du T-Rex offre également des enseignements sur la résilience et la vulnérabilité des écosystèmes. Même un prédateur aussi puissant n'a pas pu résister à des changements environnementaux brutaux. La force, l'intelligence et la capacité d'adaptation du T-Rex, qu'il avait maintenu au sommet pendant des millions d'années, se sont avérées insuffisantes face à un événement mondial qui a bouleversé les conditions de vie. Cela montre que les avantages externes peuvent annihiler tout avantage évolutif si les changements surviennent trop rapidement. De plus, la disparition du T-Rex a eu un effet domino sur d'autres espèces. Les grands herbivores ont décliné et avec eux les espèces dépendantes des mêmes ressources végétales. La disparition des grands prédateurs a également permis à certaines espèces plus petites de proliférer, modifiant la structure de l'écosystème. En quelques décennies, les paysages autrefois dominés par les dinosaures se sont transformés en une mosaïque de nouvelles communautés préparant le terrain pour l'ère des mammifères et des oiseaux. Le dernier jour du T-Rex et les mois qui ont suivi nous permettent également d'imaginer ce qu'était la vie au bord de l'extinction. Des adultes affamés, errant sur des terres dévastées, des jeunes luttant pour leur survie, des arbres brûlés et des rivières polluées. Tout cela constitue un scénario de survie extrême où chaque prédateur était confronté à la certitude d'un monde incapable de survie. Les fossiles, bien que silencieux, nous racontent cette histoire de lutte, de désespoir et de disparition progressive. L'étude de l'extinction du T-Rex nous rappelle la fragilité des êtres vivants face aux catastrophes mondiales. Même les prédateurs les plus forts, les plus adaptés et les plus performants peuvent disparaître lorsque l'équilibre de la planète est perturbé. Le T-Rex nous fascine non seulement par sa puissance, mais aussi parce que sa disparition nous apprend sur l'évolution, l'écologie et la survie dans un monde en constante évolution. Le dernier jour du T-Rex ne fut pas un instant, mais plutôt le début d'un processus de disparition qui dura des mois et affecta tout son écosystème. Chaque individu disparu représentait un chaînon manquant dans la chaîne de la vie, et chaque fossile découvert aujourd'hui témoigne de l'ampleur de ce changement. L'histoire du T-Rex est, en fin de compte, une leçon de la nature. L'adaptation est cruciale, mais même elle a ses limites lorsque les événements sont trop extrêmes et soudains. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour explorer davantage de mystères du monde des dinosaures.